Bonjour et bienvenue dans notre point marché de décembre. Alors pour mémoire, novembre a été contrasté pour les bourses mondiales. Petite hausse en Europe et hausse continue aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les investisseurs ont apprécié l'arrivée de Janet Yellen à la tête de la Fed, car elle défend la politique monétaire accommodante en place. De plus, ils savent qu'il y aura un ralentissement des achats d'actifs, le fameux tapering, et qu'il débutera probablement en mars prochain. Côté européen, la grosse surprise est venue de la BCE, qui a baissé son principal taux directeur et semble prête à aller plus loin si nécessaire. Mais visiblement, ça n'a pas suffi à convaincre les investisseurs, comme vous pouvez le remarquer. Notons la très bonne performance du Japon sur le mois, qui profite de la baisse de la devise. Même constat sur le front obligataire, où l'action de la BCE s'est plutôt soldée par une petite tension sur les taux longs dans la plupart des cas. Côté devise, l'euro est stable contre le dollar, tandis que le dollar contre yen est au plus haut depuis 6 mois. Enfin, côté matières premières, l'or a baissé et le pétrole est en hausse. Passons à nos perspectives économiques. En zone euro, ça va un peu mieux côté croissance, mais on sait qu'elle restera faible. D'autant qu'on observe des pressions déflationnistes, notamment en Espagne et au Portugal, ce qui n'est jamais bon. Par contre, c'est bon aux États-Unis où la croissance du PIB au troisième trimestre est ressortie bien au-dessus des attentes malgré le shutdown. Et les chiffres de l'emploi sont meilleurs que prévu. Le revers de la médaille, c'est que ces bons indicateurs militent pour une inflexion de la politique monétaire de la Fed. Pour nous, ce n'est plus qu'une question de mois. En Chine, le système bancaire est toujours tendu, même si on s'achemine doucement vers un retour à la normale. Nos prévisions de croissance pour cette année restent inchangées. Enfin, côté Japon, la croissance est en hausse pour le 4e trimestre consécutif, mais la consommation et l'investissement privé déçoivent. Pour l'heure, la politique monétaire agressive profite aux actions et la Banque centrale devrait poursuivre ses achats d'actifs l'an prochain. Tout cela, c'est bon pour la croissance à venir. Au final, les perspectives restent favorables pour l'économie mondiale, mais tout dépendra de la manière dont la Fed va gérer son changement de cap monétaire et surtout de la manière dont il sera interprété par les investisseurs. Donc, prudence. Alors, qu'allons-nous faire en cette fin d'année? Eh bien, côté action, nous restons favorables aux valeurs européennes tout en prenant quelques bénéfices. Pourquoi? Eh bien, parce que les marchés européens ont beaucoup monté cette année et qu'on est revenu au niveau de 2007. Nous pensons donc qu'une phase de respiration va prendre le relais. Nous maintenons aussi nos positions sur les actions américaines sans les renforcer, car les indices sont au plus haut. Sur les actions japonaises, nous renforçons nos positions, car elles bénéficient toujours des annonces d'achat d'actifs à venir par la Banque centrale japonaise et de la baisse du yen. Et nous restons toujours à l'écart des actions émergentes. Côté obligataire, nous maintenons nos positions sur les obligations d'État des pays périphériques de la zone euro et sur les obligations privées, car elles bénéficient toujours d'un environnement monétaire favorable. Quant aux obligations émergentes, nous maintenons des positions faibles, toujours dans une optique de rendement, mais en restant très vigilants. Alors bien sûr, toutes ces convictions doivent s'accorder avec les règles d'or que vous voyez actuellement défiler au bas de votre écran. Il faut en tenir compte, c'est très important. Voilà, c'est tout pour cette édition. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2014 et je vous donne rendez-vous début janvier pour un format un peu spécial puisque nous ferons cela sous forme d'interview.